Bonsoir à tous, c'est Antoine D. Aujourd'hui, on décortique ensemble la nomination de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre de la République française de 2024. Un choix qui bouleverse les paysages politiques. Voyons ensemble ce que cela dit vraiment pour notre pays. C'est parti. Mais d'abord, qui est cet homme politique dont très peu de personnes connaissent le nom? Michel Barnier a donc 73 ans, c'est un homme politique expérimenté. Ancien commissaire européen au marché intérieur, il a dirigé les négociations du Brexit de l'Union européenne. Le Brexit, je le rappelle, c'est donc la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Donc il faut bien le rappeler, c'est important pour que vous sachiez la suite. Il a donc joué un rôle très important dans l'Union européenne. Il a notamment récemment occupé le poste de président du groupe de réflexion sur la sécurité et la défense. Son expertise internationale et son expérience dans la gestion de crise sont ses principaux atouts. En tant que ministre des Affaires étrangères sous Nicolas Sarkozy et ministre de l'Environnement, il a aussi occupé une place importante au niveau national. Sa nomination pour Emmanuel Macron, c'est donc aussi le signe d'une continuité, d'une stabilité politique et gouvernementale, mais aussi d'une expertise à la tête de l'État. Mais alors pourquoi cette nomination? La France connaît actuellement depuis maintenant quelques années 3 grandes crises, une inflation élevée, des grèves récurrentes et aussi des prix de l'électricité et un pouvoir d'achat qui augmente sans cesse. Emmanuel Macron, pour répondre à tout cela, a donc nommé Michel Barnier pour espérer retrouver le calme, la sérénité et pouvoir répondre à l'entièreté de ses problèmes. Avant, donc son successeur, Gabriel Attal, avait notamment été critiqué pour ne pas avoir résolu l'entièreté des problèmes, voire quasiment aucun. Barnier arrive avec un cap clair. Il veut remettre la confiance au sein du gouvernement, mener des réformes économiques et enfin résoudre les conflits sociaux que le pays connaît en ce moment depuis maintenant quelques années. Les réactions ont été vives. Du côté des politiques, certains saluent ce choix comme une marque de compétitivité, de compétence, mais aussi de sérieux. François Bayrou, leader du MoDem, a applaudi la nouvelle en la qualifiant de, je cite, choix de sagesse pour affronter les défis actuels. Mais il y a aussi eu des réactions beaucoup plus intenses, notamment Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, a qualifié cette nomination de, je cite, coup de communication, estimant que Michel Barnier n'arriverait pas à résoudre l'entièreté des conflits sociaux auxquels la France est confrontée. Du côté des syndicats, ils estiment que, ou en tout cas ils ont une certaine crainte de Michel Barnier concernant son histoire, ses antécédents et son passé, sur notamment la retraite et les droits des travailleurs. Michel Barnier devra rapidement s'attaquer à plusieurs dossiers brûlants. La crise énergétique, vous le savez, la France elle souffre d'une dépendance accrue au gaz et au prix élevé de l'énergie. Barnier devra proposer donc des solutions pour garantir l'approvisionnement et contrôler les coûts pour les ménages et les différentes entreprises françaises. Mais il y a aussi les réformes économiques. La relance économique, vous le savez, elle est cruciale. Barnier devra proposer des mesures pour stimuler la croissance et bien évidemment réduire le chômage, un problème que souffrent beaucoup de Français aujourd'hui et depuis maintenant quelques années. La tension sociale, vous le savez aussi, il y a de nombreuses grèves, de nombreuses manifestations contre notamment la réforme des retraites qui vont continuer de peser et qui ont continué de peser notamment dans le passé contre le gouvernement. Comment Barnier va-t-il gérer toute cette pression? C'était donc tout sur l'analyse pour la nomination de Michel Barnier en tant que nouveau Premier ministre de la République française. Est-ce un réel changement de cap de la présidence et de la politique française, ou bien simplement un petit changement de façade? En tout cas, c'était Antoine T, je vous tiens au courant de la suite de l'actualité. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me partager vos avis dans les commentaires, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. C'était Antoine D, salut à tous.